Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'hypersensibilité est souvent associée à la population féminine. C'est quelque chose d'étonnant parce que l'hypersensibilité, c'est avant tout un trait de caractère et aussi ce sont des facteurs biologiques qui interviennent à la naissance. Ce sont donc des prédispositions innées qui s'associent à l'être humain. Alors, je trouve ça plutôt bizarre que l'on attribue essentiellement l'hypersensibilité à la population féminine. Logiquement, la question du genre dans l'hypersensibilité ne devrait même pas se poser. Pourtant, l'homme, et plus particulièrement l'identité masculine, est perçu avec des lunettes qui, hélas, ne mettent pas suffisamment en valeur des traits de personnalité qui sont bel et bien présents chez lui. Je vous donne par exemple des traits de personnalité qui sont l'empathie, la sensibilité, l'intuition. Tous ces traits-là sont des traits de caractère qui sont propres aux êtres humains et pourtant on les associe majoritairement à la jante féminine. Alors à la question peut-on être viril et être un homme avec des qualités d'hypersensible, ma réponse est évidemment oui, sinon moi-même je ne me considérerais pas comme un homme. Or ça ne me pose aucun problème dans mon identité masculine, de me sentir homme et d'avoir une certaine sensibilité. Seulement il y a plusieurs problèmes. Par exemple, cette acceptation de ma propre sensibilité ne s'est pas faite aussi facilement que je l'aurais voulu. Et c'est normal, l'homme d'aujourd'hui est encore porteur d'un lourd héritage du passé. L'ère industrielle qui a commencé au 19e siècle et qui s'est prolongée jusqu'à la fin du 20e siècle a considérablement changé la place de l'homme dans la société. Jusqu'au 18e siècle, un homme qui avait de la consistance, un homme qui était considéré comme viril était un homme qui avait une présence d'esprit. C'était un homme qui savait exprimer avec dextérité ses émotions. La transformation du visage de la société par l'ère industrielle a transformé cet homme du 18e, cet homme qui est sensible, cet homme qui a un large panel d'émotions et qui a du vocabulaire pour les exprimer, à une ère moderne où on veut que l'homme soit avant tout une personne efficace. Aujourd'hui encore et plus que jamais, on associe la virilité à la force, à l'endurance, à la poigne, à la résistance à la douleur. Bref, il faut tout le temps être performant. Il faut être performant au travail, il faut être performant au lit, il faut être performant dans ses loisirs, il faut être performant partout. Ce modèle de virilité continue à se développer et sans critiquer, mais on le voit vraiment avec l'émergence des salles de sport qui pullulent un peu partout dans les centres-villes. Mais malgré tout, même si l'homme arrive à trouver une voie d'épanouissement à travers le culte de la performance, ce que je ne critique pas, c'est bien d'être performant, d'être résistant, c'est bien d'être fort, parce qu'on a besoin d'être fort. Mais à côté de ça, il y a d'autres problématiques qui continuent de se développer et auxquelles on n'accorde pas suffisamment d'importance parce qu'elles sont malgré tout en lien avec l'identité masculine. Il y a par exemple les problèmes d'addiction, drogue, alcool, tabac, etc. Il y a des problèmes de violence conjugale. Il y a des problèmes de parentalité. Il y a toujours ce souci-là où l'homme a toujours du mal à prendre sa place de père parce qu'il n'a pas suffisamment de repères, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais c'est souvent ça le problème. L'identité de l'homme n'est pas encore associée à quelqu'un, à un parent qui prend suffisamment ses responsabilités pour exister en tant que père. Et puis on oublie aussi les crises existentielles. L'homme souvent vers 40 ans, il se sent à un carrefour. Il se sent à un carrefour parce qu'il se rend compte qu'il a toujours obéi à ce qu'on voulait de lui, c'est-à-dire être un homme qui consomme, un homme qui rapporte de l'argent, un homme qui est fort, mais en même temps, à ce carrefour de la vie, il se rend compte qu'il a des aspirations, qu'il a des rêves, qu'il a des envies, mais sans l'effort de cette profonde remise en question qui remet en valeur tout ce qu'on lui a appris depuis le début de sa vie, l'homme se sent perdu. Et il se sent perdu parce qu'il est dans des périodes de transition. Et en ce moment, on vit une période de transition et c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo sur l'homme, sur la virilité, et pas forcément sur l'hypersensibilité, mais en tout cas sur le fait que l'homme doit être plus OK avec ses émotions, qu'il doit être plus OK avec sa sensibilité et qu'en aucun cas, l'expression de ces traits de caractère à connotation féminine dans notre société ne viennent enrayer sa virilité. Tout comme de nombreux hommes, je me rends compte que l'homme a toute sa place dans la parentalité, qu'il doit vraiment prendre ce rôle avec engagement. Tout comme beaucoup d'hommes, je me rends compte que l'homme n'est pas que du muscle, n'est pas que de la force et n'est pas que de la performance. L'homme aussi a des traits de caractère qui peuvent être de la vulnérabilité et ça n'enraye en rien, encore une fois, sa virilité. Au contraire, ça accentue sa capacité d'écoute, sa capacité d'empathie et ça fait vraiment un homme de qualité,
un homme de valeur. Et puis, comme de nombreux hommes aussi, je me rends compte que seul le métier ne définit pas l'identité d'un homme. L'homme est bien plus qu'une fonction, l'homme est bien plus qu'un métier. Certes, dans les années encore 60-70, il n'y avait pas de crise de l'emploi. L'homme était surtout associé à sa fonction en tant que travailleur. Donc l'homme partait au travail, la femme restait à la maison, l'homme ramenait l'argent et la femme éduquait les enfants. Le modèle de société a changé. Les femmes travaillent, les enfants sont éduqués par les deux parents, et puis l'importance de l'homme qui ramène de l'argent dans le foyer, eh bien, ce modèle-là n'existe plus. Il n'est plus tout seul à ramener de l'argent au foyer. Les femmes ont fait leur révolution. Les femmes sont de plus en plus indépendantes, même s'il y a encore du travail à faire. Mais ce travail a été fait, donc on n'est plus dans les mêmes rôles. Et du coup, l'homme doit davantage aussi s'investir sur son plan personnel. Il doit aussi s'émanciper comme les femmes l'ont fait. Donc l'homme n'est pas qu'un porte-monnaie, l'homme n'est pas qu'un travailleur, l'homme n'est pas qu'une brute épaisse avec des muscles, l'homme a une conscience, l'homme a une sensibilité, l'homme a un cœur, et l'homme a besoin d'être plus OK avec tout ça, et il a besoin aussi qu'on le comprenne. On peut vraiment comprendre le malaise entre ce qu'est un homme et ce que la société attend de lui en termes de réussite, c'est-à-dire gagner de l'argent, assurer la sécurité du foyer, être fort, être résistant coûte que coûte, ne jamais se plaindre, et versus ce qu'il est vraiment. L'homme n'est pas qu'une personne qui est là pour protéger. L'homme n'est pas là non plus que pour incarner la force. L'homme est un individu comme un autre. Il a sa propre sensibilité, il a aussi des émotions, il a aussi ses moments où il est vulnérable. Mais encore une fois, l'homme a encore très peu d'espace pour exprimer sa vulnérabilité parce que dès qu'il le fait, eh bien, il sent que sa virilité est stigmatisée. Il y a donc une certaine dissonance entre ce que la société attend d'un homme, toutes les valeurs qui sont véhiculées à travers les médias, à travers les marques, et ce qu'il est vraiment au fond de lui. Donc à travers cette vidéo, mon message est très simple. Si vous êtes un homme, autorisez-vous à exprimer votre sensibilité. Et puis aussi déculpabilisez-vous de ne pas toujours correspondre aux stéréotypes des films hollywoodiens. Attention qu'on ne se méprenne pas. Je ne fais pas la négation de la force, de la puissance, de la résistance, de l'endurance ou de la performance. Oui, ça fait du bien. Oui, on en a besoin. Mais c'est pas que ça, un homme. Même sur le plan intellectuel, on n'a pas à être uniquement défini par ce côté ingénieux, par ce côté intelligence rationnelle. Les femmes sont capables d'avoir de l'intelligence rationnelle. Les femmes sont capables d'ingénierie. Malgré tout, les codes de la société nous font penser que seuls les hommes sont les plus performants dans tout ce qui est intelligence rationnelle et tout ce qui est ingénierie. Mais non, l'homme aussi a de l'intelligence émotionnelle. L'homme est capable d'écoute, l'homme est capable d'empathie. Et ça, ce n'est pas uniquement propre aux femmes. Et donc, n'ayez vraiment pas peur que votre force soit diluée en exprimant vos émotions. Vous avez les femmes qui sont là derrière vous pour vous encourager, au contraire. Plus vous exprimez ce que vous ressentez, plus vous montrez votre vulnérabilité, plus ça demande du courage. Plus vous êtes une personne forte si vous suivez ce chemin-là. Vous savez, l'hypersensibilité touche à peu près 20% de la population. Je n'ai pas les chiffres exacts. Tantôt quand je regarde c'est 15, tantôt quand je regarde dans d'autres études aux États-Unis c'est 30. C'est à peu près, voilà, on va dire entre 15 et 30. Ça touche 15%, entre 15 et 30% de la population. Mais ça ne touche pas que entre 15 et 30% de la population féminine, c'est de la population en général. Donc si vous vous sentez sensible, voire hypersensible, n'ayez aucune honte à vous sentir inclus dans ce lot-là. Donc pour être à l'aise avec votre identité propre, n'hésitez plus à exprimer vos sensations, n'hésitez plus à exprimer vos ressentis, n'hésitez plus à exprimer vos émotions. Autorisez-vous, vous serez d'autant plus validé et d'autant plus apprécié comme homme parce que, encore une fois, on trouvera ça courageux de votre part de montrer ce côté sensible, de faire vibrer cette corde vulnérable en vous. Et la raison de tout cela, c'est que vous êtes pleinement authentique. Vous sortez de votre carapace, vous sortez des rôles stéréotypés, vous sortez de tout ce qu'on vous a dit de faire. Vous avez enfin le courage et la force d'être vous-même. Et pour moi, il n'y a rien de plus fort et de plus valeureux chez un homme que de se montrer authentique. C'est vraiment la plus belle et la plus saine définition d'un homme. Donc si vous cherchez à aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez pas testé votre niveau d'hypersensibilité, vous pouvez le faire. Je vous propose un quiz, c'est le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous cherchez à aller plus vite, aller plus en profondeur et à arranger ce problème avec vos émotions et vraiment vous en servir comme force, comme boussole pour justement vous sentir plus stable dans votre quotidien, sachez que j'ai mis en place une formation
Elle est encore disponible pour le moment. C'est une émotion pour gérer votre hypersensibilité au quotidien et surfer, comme je dis, sur un monde agité. Donc ça va vous permettre d'être plus à l'aise avec vos émotions et de vous en servir comme levier d'épanouissement, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où en société. Donc si vous voulez voir ça, eh bien le lien est en dessous, le lien du quiz sur l'hypersensibilité. Vous entrez votre mail et vous pouvez voir si cette formation vous correspond. Voilà, c'est tout pour cette 15e vidéo. Comme vous le voyez, je tiens mes engagements, je suis à la moitié du défi. Hier, j'étais carrément fatigué, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la fatigabilité. Et aujourd'hui, je vous rassure, ça va beaucoup mieux, je suis à la moitié du défi. Il reste encore 15 vidéos à venir sur l'hypersensibilité. Donc, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Si vous êtes intéressé pour avoir du contenu, il va encore y en avoir pendant 15 jours et ce, tous les jours. J'aborde toujours l'hypersensibilité avec un nouvel angle. Si vous souhaitez échanger avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Je vous réponds dans la journée. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et puis si vous pensez que ça peut aider des hommes autour de vous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.